Bonjour, bonjour à tous encore les bien-aimés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci mon Dieu mon roi parce que je mets encore ces moments entre tes mains. Que tu sois encore le seul au contrôle, que tu fasses encore ce que tu veux, que tu enseignes, que tu interpelles encore, papa, tes enfants. Que je puisse m'effacer, que toi seul encore tu puisses être au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen les bien-aimés. Alors, on est vendredi. Logiquement le vendredi, on fait le témoignage. Je me suis tâtée, beaucoup avec un peu le Seigneur aussi, en prenant un petit peu le recul. Mais je pense que nous allons revenir encore sur la sanctification. J'ai dû le notifier comme ça un petit peu rapidement. Et donc du coup, voilà. Donc je redis encore bonjour à YouTube, bonjour à Facebook. J'espère que vous avez été édifiés la dernière fois et j'espère que vous êtes encore édifiés par rapport à tout ce qui se passe sur la page Facebook Eau de Vie Édifie et sur YouTube tout simplement qui s'appelle Masuki Armel, juste mon nom. Moi de mon côté ça va, je vous donne encore un petit peu mon état de santé, ça va. C'est pourquoi les vidéos sont un petit peu comme ça, elles sont pas dans les normes des jours, mais elles sont un petit peu en décalé. Donc j'essaye... chaque fois quand j'ai un petit peu de force, ben allez hop, je viens me positionner parce que je fais pas des vidéos par avance. Parce que ça dépend de l'atmosphère, de tout ce qui peut se passer en fait autour dans le sujet que je veux porter. Alors du coup aujourd'hui nous allons encore lire parce qu'ici comme j'ai dit souvent on est dans la lecture, on est dans les fondamentaux. On reste, voilà, parce que c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui nous amène à Yahweh quoi. Et donc désolé pour toi hein, qui cherche un petit peu les prophéties et les paroles de connaissance à la commande. Bah, chez moi c'est pas comme ça. Ici on est dans les fondamentaux. Voilà, ici c'est lire la Bible. Le slogan hein, c'est lire la Bible, c'est aimer Jésus, c'est la prière, c'est l'intimité avec le Seigneur, c'est l'autocritique de soi, voilà, par rapport à notre marche avec le Seigneur et prendre conscience du péché. Parce que le péché a éloigné Adam et Ève hein, du jardin d'Éden hein, à cause du péché et le péché a fait en sorte que le Seigneur chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Et puis que nous prenons aussi conscience, je vais rajouter celui-ci aussi par rapport à la sanctification, que nous prenons aussi conscience à la sanctification. Jésus revient bientôt, d'accord? Ce n'est pas une blague, ce n'est pas... c'est réel, même si vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, et qu'il y en a qui le prennent maintenant comme un slogan ou bien comme un amusement, mais Jésus revient bien. Jésus n'est plus rien. Vous savez que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et la manière dont le Seigneur voit les jours et les années, c'est pas comme nous voyons. Nous voyons tellement long par rapport à ce que nous pouvons dire, mais le Seigneur a sa façon de voir, lui aussi par rapport à son calendrier. Parce que le calendrier de Dieu, ce n'est pas notre calendrier à nous. Donc ceci dit, nous allons revenir encore sur la sanctification. Nous allons encore rentrer dans la lecture parce que c'est la lecture qui nous délivre. Donc voilà. Donc la sanctification de l'hébreu, d'accord, Kodash, et du grec agiamos, consécration. La sanctification veut dire consécration, purification, sainteté, ou l'effet de la purification. C'est le fruit de l'action conjointe de la parole et l'esprit de Dieu dans la vie du croyant. La sanctification doit être recherchée par le chrétien, d'accord, tout au long de sa vie. Sans elle, nul ne verra Dieu. Donc du coup, on a des références, et ce sont ces références-là que nous allons aller lire. On va lire Jean 17 au verset 17, mais nous allons lire le chapitre parce qu'il n'est pas trop long. Et nous, on a 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Et nous avons Hébreux 12, 14 et Apocalypse 22, 11. Alors du coup, moi j'aimerais commencer déjà par lire Jean. Donc on va aller à Jean. Parce que j'avais déjà commencé à le lire ici. Jean 17. Donc on va lire. L'intercession du Messie, le grand prêtre. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux,
au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi seul. Amen. Vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles et que tu m'as donné. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis, ainsi de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Je vais à toi, Père. Garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom. Ce dis-je que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je te dis ces choses étant encore dans le monde, afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux-mêmes. Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. La parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, ainsi je les ai envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, ainsi que toi, Père, oh la parole, ainsi que toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je suis en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi, là où je suis, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur Père éternel, parce que ces paroles retentissent dans mon âme. Elles retentissent dans mon cœur, Seigneur, par ton sacrifice. Par ce sacrifice à la croix. De la manière dont tu es venu sur la terre. Tu es venu nous montrer comment nous mettre de côté pour toi.
pour le ciel, pour cette armée que tu es en train de constituer, que tu connais déjà toi-même, que tu as déjà constitué depuis la nuit des temps. Des hommes et des femmes que tu connais, Seigneur. La vérité est dans cette parole. Waouh! Je ne sais pas ce que vous ressentez. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose de ce que moi je viens de lire à l'instant. Ici, Jésus parle. L'intercession du Messie, le grand prêtre. Vous connaissez l'histoire de Jean. Vous savez comment ça se passe? Jean, il y avait Yeshua. Jean aussi était là. Et voilà l'intercession de Yahweh avant qu'il ne parte. Voilà ce qu'il dit. Il fait une prière, il intercède devant son Père. Dieu qui l'a envoyé sur la terre. Voilà comment il parle, de comment il s'est occupé de nous autres là quand on parle de la sanctification. Ne soyons pas limités dans la sanctification. Ne soyons pas limités, comprenons la sanctification. Et regardez comment Yeshua lui-même encore prie son Père. Et oh Seigneur, calme-moi parce que je suis en train de m'emballer. Est-ce que cette parole-là retentit dans vos cœurs comme elle est en train de retentir dans la mienne? Oh Seigneur, pardonne-moi encore. Pardonne-moi Seigneur parce que je ne suis pas digne. Pardonne-moi Seigneur parce que des fois je fais des choses, papa, qui ne sont pas dignes de toi. Je te demande pardon. Vraiment pardon mon Dieu, mon roi. Je sens ce besoin de me repentir devant le Seigneur. Et j'espère que vraiment vous allez aussi avoir ce sentiment dans votre cœur. Selon comment Dieu va vous parler. Merci Seigneur pour ta grâce. Waouh. Et je vous laisse aussi aller méditer. Je vous laisse aller méditer Jean 17. Tout le chapitre. C'est ce que nous avons lu ici. Tout le chapitre. Et du coup, nous allons partir maintenant sur 1 Thessaloniciens. Encore une fois, on est toujours sur la base de la sanctification. Je vous dis, hein, je l'ai dit la dernière fois que ça peut paraître lassant, ça peut paraître ennuyant la lecture. Parce que beaucoup de vous cherchent des actions, beaucoup de vous cherchent les failles, beaucoup de vous cherchent des prophéties. Oui, tu vas avoir de l'argent, beaucoup de vous cherchent ça. Mais vous savez, c'est la parole là qui est la plus grande semence. Ça tombe à l'intérieur de vous et puis ça crée ça crée quelque chose. Ce sont des graines qui sont plantées, c'est des semences, donc il faut les arroser. Donc cette parole-là, on est obligé. Enfin, personnellement, je suis obligée de la donner pour qu'elle puisse faire son effet dans votre âme, dans vos cœurs. Donc, exhortation à la sanctification et l'amour fraternel. Ici, on est dans 1 Thessaloniciens. Au reste, mes frères, nous vous prions donc. Et vous savez, 1 Thessaloniciens, je crois que c'est Paul. Voilà, c'est Paul. C'est notre très cher frère encore, Paul. Au reste, mes frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous, de quelle manière on doit se conduire, alléluia, et plaire à Dieu, vous y fassiez tous des choses de nouveau. Attendez. Au reste, mes frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveau pour progrès. Amen. Car vous savez quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous obteniez, que vous vous absteniez de la fornication. Ah là, je vais parler fort. de la fornication. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance à toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu
ne nous a pas appelés à l'impudicité. Alléluia. J'aime Paul. J'aime Paul. S'il y a bien un livre, s'il y a bien un homme que j'aime lire, c'est l'apôtre Paul. Parce que Paul, il avait une telle exigence avec lui-même dans sa marche. Et son exigence était faite par rapport à comment il a combattu d'abord ses frères, ses frères chrétiens, et comment le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Donc pour lui, il a eu cette culpabilité là en fait qu'il a attrapée, et quand il s'est rendu compte de ce Dieu là, quand il y a eu cette rencontre là, Paul n'était plus le même, et donc il avait une façon à lui il avait, pour moi, ça c'est mon point de vue, pour moi Paul avait comme une espèce de culpabilité interne qu'il n'a jamais perdue vis-à-vis du Seigneur par rapport à tout ce qu'il a fait. Et donc il a été ferme jusqu'au bout. Il a été ferme. Il était mais carré. Il avait une façon de détermination avec le Seigneur, franchement. Waouh, moi je me dis que voilà quoi, une telle violence. Paul avait une telle violence de la parole de Dieu, moi qui m'impressionne quoi. Et je me dis, waouh, c'est comme ça que nous devons tous un peu être. Mais bon, maintenant avec le temps et ainsi de suite, mais nous devons être comme Paul, très tranchant. Bien sûr, c'est le Seigneur qui nous... vous entendez du bruit là, il pleut. C'est le Seigneur qui nous donne l'équilibre en chaque chose. Donc, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Hein? Il dit car Dieu ne nous a pas appelés. Donc quand Dieu t'appelle, comme on dit, il y a des élus et des appelés. Quand Dieu t'appelle à lui là, c'est pas pour faire des chrétiens 2.0. Non, c'est pour être un chrétien comme Yahweh veut, pour pouvoir apporter. C'est comme l'histoire de Joseph que nous lisons en ce moment. Mais c'est pour apporter justement des témoignages concrets, des messages concrets qui transforment les cœurs. Qui transforme les cœurs, qui amène à son frère, à sa sœur, à la repentance, à la réflexion, de se dire, si ma grande sœur l'a fait ça, si ma tata l'a fait ça, c'est que moi aussi je peux. Parce qu'ici c'est le ciel. On ne fait pas tout ça là pour rien, on fait ça parce que pour le ciel, pour aller voir Yahweh tel qu'il est. C'est pour être avec lui. Enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas... C'est ce que moi je souhaite, hein, c'est d'aller voir Yahweh tel qu'il est, hein, c'est d'avoir le repos éternel et faire le bon combat de la foi, comme dit Paul. Enfin, en tout cas que Dieu me l'accorde par sa grâce, parce qu'on n'est pas arrivé encore. Hein. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu. Alléluia, il faut avoir la crainte de ça. Hein. Donc celui qui rejette la sanctification ne rejette pas. C'est pas un homme qui rejette, hein. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de rejeter dans sa propre vie. Waouh, merci Seigneur pour tes révélations. Car c'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais ces frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage et de tâcher de vivre paisiblement, de faire vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de rien. Waouh! Même Paul le dit ici, là, les chrétiens feignants d'aujourd'hui, là. Hein? On va prendre à partir du 10. Le 10, de 10 ici. Et quant à l'amour fraternel, 10, et c'est ainsi que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine, mais mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage et de tâcher de vivre paisiblement, de faire vos propres affaires. On a plein de chrétiens ici, là, et des chrétiens. Non, moi je ne vais pas travailler. Oh, Dieu m'a dit de rester à la maison. Oh non, pour le moment je ne peux pas travailler. En tout cas les bien-aimés, ce n'était pas encore une fois une boutade comme j'ai souvent coutume de dire, hein. C'est pour juste nous encourager. J'ai rigolé, c'était nerveux, mais c'est vous faire comprendre que voilà,
Donc la sanctification, je pense qu'avec la lecture que j'ai portée là, ça nous a amené, n'est-ce pas? Ça nous a amené. Ça nous a amené, n'est-ce pas? Ça nous a amené à comprendre encore une fois que la sanctification, c'est le ciel. La sanctification, c'est aller retrouver papa, comme la Bible l'a dit si bien tout à l'heure. La sanctification, c'est de se rapprocher du Seigneur encore. Et c'est pour le témoignage des uns et des autres, comme j'ai autant parlé par rapport à la deuxième vidéo de la sanctification, le témoignage de la sanctification. Donc, soyez bénis les bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis encore. Que le Seigneur vraiment vous accompagne. Que le Seigneur encore soit au contrôle de ce que vous souhaitez faire, de votre marche. Et j'aimerais aussi ajouter ceci, c'est que j'aimerais aussi ajouter ceci, les bien-aimés. On est sur la rubrique Méditons ensemble. Et sur le Méditons ensemble, si toi aussi, tu as un témoignage, si toi aussi, ta sanctification, le Seigneur t'a arraché de quelque chose d'une manière ou d'une autre, viens aussi nous donner cela. Viens aussi nous édifier. Viens aussi nous édifier. Viens aussi nous montrer un peu comment ça se passe. C'est vrai que l'œuvre que j'ai commencée là, hein, ce n'est pas tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Mais les faibles commencements, il faut toujours les considérer. Ce n'est pas quand ça devient quelque chose de hyper grand que ça y est, chacun va commencer à dire tiens, je vais aller là-bas chez la sœur Armelle ou bien je vais aller chez Eau de Vie Édifie. Les faibles commencements, vous devez toujours prendre conscience de ça. Donc si tu as aussi ton témoignage de comment Dieu t'a imposé la sanctification, de quelconque manière, viens aussi nous la raconter. Viens aussi nous donner un tout petit peu de ça. Ça va aussi m'édifier moi-même. Apocalypse 22. Ça va aussi m'édifier, ma sœur. Ça va m'édifier beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va aussi beaucoup m'édifier, je te promets. Ça va aussi changer ma façon de voir les choses. Parce que je ne suis pas encore arrivée. Je ne suis pas encore arrivée. Je suis vraiment pas arrivée encore. J'ai aussi besoin, moi aussi, de grandir. Ah, Jésus. J'ai aussi besoin de grandir encore, de toujours avoir cette soif, en fait, de la parole. Je vais lire Apocalypse 22, le règne éternel des saints avec l'agneau. On est toujours sur la base de la sanctification. Donc, 22, donc, c'est 11. 22, 11. Donc, qu'est-ce que ça dit au 11? Alors, au 11, 9... que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est souillé se souille encore et que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais je vais la lire. Non, on est sur la lecture. Règne éternel des saints avec l'agneau. Puis il montra un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Et il y aura plus d'anathèmes. Le rôle de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses esclaves le serviront. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Amen. Et il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lumière, ni de lampe, ni du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront d'âge en âge. Certitude des prophéties de ce livre. Puis il me dit, ces choses sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombais à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Voilà les gens qui prient les anges. Oh, moi, j'ai mon ange gardien qui va venir m'aider. Oh,
comment rentrer en contact avec mon ange gardien, mon ange gardien. Vous savez les bien-aimés, prions pour nos frères européens qui sont vraiment dans un mood spirituel, des anges qui parlent avec les morts et tout et tout. Vraiment, essayez dans vos cœurs, hein, d'essayer de prier pour nos frères là, parce qu'ils sont vraiment dans un mood qui est complètement, enfin, ils sont vraiment de l'autre côté de la rivière, on va dire ça comme ça, comme j'ai souvent coutume de dire, parce que les anges, ce sont nos frères d'abord. Ils sont à notre service envoyé par Yahweh. Ils sont au service de Dieu. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et après les avoir entendues et vues, je tombais à terre aux pieds de l'ange qui les montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Voilà, hein, pour bien notifier ici, les gens sont nos compagnons de service, et celui de ses frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens à toute vitesse, à ma rétribution, et avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis soient ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Amen. Nul doit ni ajouter ou retrancher. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Les flots décrits dans ce livre, et si quelqu'un en retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera. Ça part du livre de vie, de la vie sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, certainement je viens à toute vitesse. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, avec vous tous. Amen. Je pense que les dernières paroles que je donnais, le Seigneur a parlé à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as entendu maintenant. Et que tu verras maintenant ta vie de sanctification différemment. Et que vous allez tout simplement prendre la peine de ne pas seulement m'écouter, mais de lire aussi. Donc la sanctification, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est le Seigneur qui vient, qui te prend, il te met à côté. Il t'apprend. C'est toute une vie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, soyez bénis encore. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci de garder encore chacun. Merci parce que je sais que tu as parlé, tu as interpellé quelqu'un encore. Soyez bénis et nous allons nous retrouver tout à l'heure où de toute façon il y aura la rubrique une prière pour toi. Soyez bénis encore. Merci Seigneur. Merci à vous et je vous dis à tantôt.